Aujourd'hui, j'aimerais, par la grâce de Dieu, que nous puissions parler sur la magie sainte et aussi parler sur une partie de l'occultisme. L'occultisme est dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la magie sainte, tout le monde peut se poser une question. Tout le monde peut se poser une question. Est-ce que on peut parler de la magie en termes de sainteté? En d'autres termes, est-ce que la magie peut-elle être sainte? Voilà. Aujourd'hui, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je pense que je vais parler d'abord sur quelque chose que beaucoup de gens doivent comprendre. Tel que je suis passé à la deuxième étape. Alors, nous allons continuer avec d'abord la magie sainte. Il faut qu'on fasse le point. On essaie un peu de faire une mise au point, dans le sens que beaucoup de gens sont en train de croire que nous sommes en train de nous attaquer à une religion. D'abord, premièrement, c'est que les gens doivent savoir qu'il n'y a aucune religion dans ce monde qui peut sauver. Le christianisme ne sauve pas, le catholicisme ne sauve pas. Il y a des gens qui vivent dans une apparence de piété, mais qui réunissent ce qui fait la force de la piété. Voilà. Il y a des gens qui sont des religieux, mais qui ne sont pas de chrétiens. Ouais. Un, la religion ne sauve pas. De deux, on ne s'attaque pas à une religion, mais on s'attaque au satanisme. Si une religion se fait appeler religion, toutes les religions n'ont pas à la base le Seigneur Jésus-Christ. Non. Il y a des religions païennes. Il y a des religions animistes. Il y a des religions qui sont basées sur des pratiques ancestrales. Des pratiques ancestrales avec comme base la coutume. Donc, quand nous essayons de voir toutes ces choses, nous comprenons qu'il y a des religions qui sont nuisibles, n'est-ce pas? Qui sont en train de nuire aux enfants de Dieu. Alors, par rapport à ça, moi, je parle d'une religion qui a fait, en fait, une histoire que j'appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est une fusion. Une fusion de ce qui est vrai avec ce qui est faux. Alors, quand vous mélangez le vrai avec le faux, ça donne quoi? Ça donne le faux. Mais ça donne le faux. Et comme le maître du faux, c'est bien lui Satan, alors on ne peut pas laisser ça comme si cela pouvait apporter un plus aux enfants de Dieu. Nous savons, selon 1 Jean, chapitre 3 et le verset 8, la Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche de les commencements. Mais le Fils de Dieu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce qui est du diable. Si nous avons cette ferme conviction que telle affaire est diabolique, mais la chose là, nous devons la combattre, parce que lui-même, Jésus, est venu pour ça. Je prends Dieu à témoin. Je prends Dieu à témoin et je lève ma main pour dire que tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Voilà pourquoi je dis, quelles que soient les menaces des agents de ténèbres, ça importe peu. Il y a des gens qui sont en train de mourir par manque de vérité. Jésus est mort pourquoi? Parce que ce qu'il disait, c'était la vérité. Alors, je suis en train de faire le point par rapport à la magie sainte. La magie sainte, en fait, le mot qui convient, c'est tout simplement la magie catholique. Alors on parle de la magie sainte parce que c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. On peut lire la Bible, on peut citer le nom de Jésus, mais la grande question qu'il faut se poser, c'est quel Jésus? Est-ce que c'est Jésus-Christ
ou bien c'est un autre Jésus? Voilà. Ok. Ça c'est un. De deux, quand nous prenons la source même de cette magie ou l'origine de cette magie, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que la magie, toute magie est diabolique. C'est diabolique. C'est Satan qui, après avoir reçu le pouvoir ou la puissance des dieux, vous savez, la puissance des dieux, quand on la reçoit, on doit l'appliquer selon les normes et les principes des dieux. Lorsque vous prenez la puissance des dieux, vous l'utilisez selon vous. Vous falsifiez les normes. Ce n'est plus Dieu. Et là, ça devient diabolique. Parce que le diable étant une créature, il a trouvé où la puissance? Chez Dieu. Mais après, est-ce qu'il est resté dans le principe des dieux? Oui. Non. Il n'est pas resté dans le principe des dieux. Voilà pourquoi, si nous devons parler de la magie sainte, je vous ai donné dans l'émission ou le numéro précédent, je vous ai parlé de l'homme, de cet homme que nous appelons Noé, n'est-ce pas? J'ai parlé de Noé. Noé, en son temps, il y avait tout ce que vous savez, où les gens mangeaient, buvaient, plantaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, tout, jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Après son entrée, directement, il y avait une forte pluie que nous appelons le déluge. Après le déluge, 40 jours après, l'arche là, qui flottait sur l'eau, cette arche-là avait accosté à Babylone. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la Babylone la grande. Cette arche-là avait accosté à Babylone. Alors, étant sorti, vous allez voir que dans la descendance maintenant de Noé, il y avait un certain Cush. Et Cush va aussi engendrer un certain Nimrod, qui était le roi de Babylone. Et après, vous allez comprendre que Nimrod, c'était un chasseur. Et pour maintenant faire monter son pouvoir, cherchant à ce que son pouvoir atteigne l'apogée, c'est comme ça qu'il avait fait alliance avec le monde de ténèbres, passant par un de 24 vieillards de Lucifer, Satan, qui répond au nom de Babel. Et avec Babel, Nimrod va accroître son pouvoir, et en retour, il était obligé de faire des sacrifices des enfants. Ces enfants qui devaient être tués, on devait les sacrifier en les jetant dans le feu, en les brûlant par le feu. Et après ça, c'est comme ça que Nimrod est devenu Moloch, c'est-à-dire il est devenu une divinité. Maintenant, il s'était marié à une femme du nom de Sémiramis. Alors, avec Sémiramis, il avait laissé Sémiramis grosse avant sa mort. Et la promesse faite par Nimrod à Sémiramis, que lui-même serait de retour et il entrera dans le ventre de sa femme. C'est comme ça que Nimrod, après avoir fait ce qu'il avait fait avec Babel, il est devenu Moloch, le dieu Moloch. Maintenant, en faisant son retour, sa femme, Sémiramis, avait donné naissance à un enfant. Et Sémiramis fut appelée la mère de son mari. Or, comme déjà son mari, c'était Nimrod, qui était devenu Moloch. Moloch, c'est qui? Moloch, on l'appelait déjà comme étant un dieu. À Babylone déjà, on l'appelait déjà comme étant un dieu. Et à partir de là, Sémiramis, c'était comme la mère des dieux. Maintenant, l'enfant qui est né, cet enfant a reçu le nom de Tammuz. C'est ce même Tammuz-là, c'est un même Tammuz. Quand vous prenez maintenant, vous formez un triangle. Vous avez, d'un côté, vous avez Moloch. Après, vous avez
Tammuz. Et au sommet, vous avez Babel, qui représente qui? Lucifer. Parce que c'est l'un de 24 vieillards de Lucifer, comme Michael, Gabriel, c'est lui qui avait fait son apparition à Mahomet. Hein? Djibril, Gabriel, pour lui donner la révélation du Coran. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des messages ou de commentaires disant que non, pourquoi vous ne parlez pas sur l'islam? On dit toujours que chaque chose a son temps. Je ne peux pas, pour chercher à plaire à quelqu'un, brûler les étapes, sinon mon témoignage n'aura pas une suite logique. Donc je parle de chaque étape. Et chaque étape arrive en son temps. Donc ici, c'est une parenthèse pour dire, parmi les 24 vieillards, il y a par exemple... 24 vieillards de Lucifer. Ou le 24 vieillards de Lucifer, il y a par exemple, parce qu'il y a par exemple Michael, un ange. Il y a Michael. En dehors de Michael, il y a par exemple Satan. Satan, qui n'est pas le diable. Parce que le diable, c'est Lucifer, Satan. Satan, c'est un des 24 vieillards. Et puis Lucifer, c'est celui qui chapeaute ou qui représente le diable au niveau de l'Inde. Donc au niveau de la magie indienne. On l'appelle Lucifer de l'Inde. Et c'est un autre démon, Lucifer de l'Inde. Il y a aussi Satan, qui est parmi les 24 vieillards. En dehors de Satan, il y a aussi Babel. Babel. Après Babel, il y a aussi Gabriel, qu'on appelle Djibril, qui n'est pas à confondre avec l'ange Gabriel qui était apparu à Daniel ou qui était apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Non. Ça, c'est un autre Gabriel, Djibril, qui était apparu à Mahomet pour lui donner la révélation du Coran et commencer une religion qu'on appelle l'islam. Voilà. Il y a Michael qui n'est pas à confondre avec Michael qui avait libéré Gabriel qui était bloqué au niveau du 2e ciel par le chef du royaume de Perse. Voilà. Alors, ce Michael-là, c'est parmi les 24 vieillards. C'est comme par exemple quand vous êtes dans une intercession ou bien dans un groupe d'intercession et les gens sont en train de parler, subitement vous voyez quelqu'un qui est rempli, qui est soi-disant rempli du Saint-Esprit, commence à dire c'est moi Michael, je vais maintenant frapper. Non. Un ange ne peut pas parler par la bouche d'un homme. Nous allons parler de ça dans le... Oui. Un ange ne peut pas parler par la bouche d'un homme? Non. Ok. Non. Au moins un démon. Oui. Un ange. Alors si quelqu'un parle au nom d'un ange, cela veut dire que c'est pas... Non, c'est pas Dieu. Nous allons parler sur l'occultisme dans l'Église. Oui. Nous allons parler sur le ministère des anges. Le ministère des anges est-elle biblique ou bien diabolique? On va parler de ça, sur l'occultisme dans l'Église. En dehors de ça, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle par sa bouche. Et non pas un ange qui vient s'incarner dans un homme pour parler. C'est moi, Michael. Qu'est-ce que Michael vient chercher? C'est Dieu n'importe quoi. Alors, en dehors de ça, là c'était une parenthèse. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Babel, avec tout ce qu'il a fait pour Nimrod, Moloch, il avait été exigé de faire une sorte d'édifice pour la gloire de Satan. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la tour de Babel. Et quand cela se faisait, il y a eu à un moment donné une rupture, vous connaissez bien l'histoire. Et c'est comme ça qu'il y a eu des langues, n'est-ce pas? Et ces gens-là qui sont dans ce triangle-là ont eu plusieurs appellations. C'est ainsi que vous allez comprendre ensemble avec moi que Tammuz, du côté d'Israël ou bien chez les Cananéens, il a pris le nom de Baal. Baal, le dieu Baal, là, Baal. Ce n'est pas différent de Tammuz. C'est bien lui. Et on peut parler aussi chez les Grecs. On l'appelle, chez les Grecs, on l'appelle Zeus. Zeus. Quand vous allez chez les Romains, on l'appelle Jupiter. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Voilà. Maintenant, cette magie, cette organisation-là,
vous allez comprendre que même quand on vous parle aujourd'hui du nouvel ordre mondial, c'est encore la tour de Babel. Nous allons y arriver. Mais avec le temps, quand on prend l'organisation politique de Lucifer, Satan, vous allez comprendre, selon Apocalypse 12, vous allez comprendre que le dragon, ayant poursuivi la femme a été transportée vers le désert, n'est-ce pas? C'est comme ça que Lucifer, ou qui est le serpent ou le dragon, ce serpent, suite à son échec, il était irrité et il est allé s'asseoir sur le sable au bord de la mer. Et en lisant bien la Bible, vous allez comprendre que ce serpent-là, ou le serpent qui est assis sur le bord de la mer, qui est sur le sable au bord de la mer, il a 7 têtes. Et le 7 têtes-là, c'est ce qu'on appelle l'organisation politique de Satan, qui n'est pas à confondre avec Apocalypse 13. L'Apocalypse 13, c'est ce qu'on appelle l'organisation politico-religieuse de Satan. Maintenant, si nous parlons de l'organisation politique, on va voir que le 7 têtes-là représente le pouvoir de Satan, comment ça s'est succédé à travers le temps. Ainsi, si vous prenez la première tête, ça représente l'Égypte. Et ça commence au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, l'année 1657 avant Jésus. C'est ça l'Égypte. L'Égypte, la deuxième tête, c'est Assyrie. Troisième tête, c'est Babylone. Vous voyez? Maintenant, Babylone. La quatrième tête, c'est la domination médo-perse. Mais la domination médo-perse, vous connaissez très bien l'histoire des vases, le vase du temple qui était utilisé et qui avait un doigt qui écrivait peser, peser, compter, diviser. C'est comme ça que le Mède et le Perse sont entrés pour prendre le contrôle. Après, 5e tête, c'est la domination grecque. 6e tête, c'est la domination romaine. Voilà. Et la 7e tête, c'est la domination actuelle qu'on appelle la coalition américano-britannique. Maintenant, lorsque l'Église apostolique a été déplacée de Jérusalem jusqu'à Rome, c'est là que sur le plan politique, le pouvoir a été cédé à la domination actuelle. Mais le pouvoir religieux est resté à Rome. Et c'est par là que le diable va prendre toutes ces doctrines-là et les fusionner pour former une religion universelle appelée la religion catholique. Parce que le mot catholique veut tout simplement dire universel. Et quand je parle comme ça, frère te dit, quand je parle, est-ce que vous me voyez tâtonner pour vous dire ça? Non, vous le dites, vous parlez avec conviction et avec précision. Voilà. Ouais. Et maintenant, le diable a fait quoi? Cette religion-là, qui est dirigée par Rome, cette religion, le diable l'a divisée en deux. C'est-à-dire, à cette religion, le diable a affecté 2 sièges. Oui. Le premier siège, c'est dans son monde à lui, le monde de Pandémonium. Son siège là, le siège de la magie sainte, c'est ce qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, c'est la capitale du monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, la capitale. Parce que quand on prend le monde Armstrong, ça veut dire le côté fort de Lucifer. C'est là, on entre par l'eau. En fait, c'est le royaume marin. Et c'est là que se trouve, premièrement, quand vous y arrivez, vous allez trouver d'abord tout ce qui est lié à l'administration de Satan. Donc l'organisation sur le plan administratif. C'est là. Et à côté, vous allez trouver qu'il y a une entrée avec 2 statues. D'un côté, premier statue, nous voyons le statue de Lucifer, Satan. De l'autre côté, statue de Marie, de Margot, c'est-à-dire Sémiramis avec son enfant qui n'a pas des os. Donc
son corps, hein, c'est comme un chiffon. Alors, cet enfant Tammuz, avec sa mère, Sémiramis, voilà. Déjà, à cette entrée-là, c'est là que vous allez trouver un domaine vaste qui a 12 maisons et chaque maison a 18 chambres. On appelle ça le domaine marial Santeria. Et c'est même là, dans ces différentes chambres qui sont dans ces 12 maisons, que se trouve le saint qui sont vénérés dans la litanie catholique. Oh, nous prions le saint à leur tour vont transférer la prière, transmettre la prière à Marie, Marie à Jésus, Jésus à son Père. Une longue gymnastique qui n'a pas sa raison d'être, selon 1 Timothée 2, 5, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Là, vous êtes dans le domaine marial. Même moi, lorsqu'on m'avait pris du ventre de ma mère, on m'avait d'abord conduit dans le monde de la sorcellerie. Après un temps là-bas, les démons qui quittaient le monde de Lucifer m'avaient repéré. Et après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé pour me conduire dans le monde de Pandémonium. Et arrivé dans le monde de Pandémonium, on m'avait conduit dans la deuxième partie de ce monde-là, qui n'est autre que le monde de Polion. Parce que le monde de Pandémonium, c'est un monde qui... Donc c'est un ensemble réparti en 3 sous-ensembles. Il y a le monde de Tartarus, deuxièmement le monde de Polion et troisièmement le monde astral. Alors le monde de Polion, qui est la deuxième partie, c'est dans ce monde-là que se trouvent aussi plusieurs départements. Parmi ces départements, nous voyons le monde Armstrong, nous voyons le monde Zeppelin, nous voyons le monde de Goldes, nous voyons le monde de la sirène Maïmouna. Donc il y a plusieurs mondes. Et parmi ce monde-là, il y a la capitale même du monde de Satan qu'on appelle le monde Armstrong ou le côté fort de Lucifer. Et c'est là où se trouve l'administration de Lucifer, c'est là où se trouve aussi le domaine marial. Alors, c'est comme ça. Moi, quand j'étais là, comme on me voyait avec une apparence féminine, c'est là que même le nom de Nathalie m'avait été attribué. J'espère que vous vous rappelez de ce que je vous avais déjà dit. Oui. Voilà. Alors, maintenant, dans le monde des humains, notre monde ici, le siège de la magie catholique, c'est un État dans un État. C'est-à-dire l'État du Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Avec donc l'État du Vatican dans l'État d'Italie avec un drapeau de 2 couleurs, la couleur blanche et la couleur jaune, n'est-ce pas? Prière et sacrifice. Passant par là, nous voyons 2 pratiques. Nous voyons le mystère de l'air et aussi la nécromancie. C'est-à-dire le mystère de l'air, c'est comment collaborer avec les anges déchus, qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale ou les saints anges selon eux, qui forment le 9 cœurs des anges. Parce que les saints anges ou les anges qui sont restés fidèles à Dieu, ces anges-là ne sont pas au nombre de 72 ou 72, non. Il y a des myriades de anges auprès de Dieu. Mais quand on vous parle de 72 anges qui forment le 9 cœurs des anges, là, ce sont les anges de Satan. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi avec l'humanité? Le diable a déjà envoûté le monde au point que le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Quelqu'un qui se lève pour parler de la vérité, il devient un homme à abattre. Oui. Voilà. Alors, si il faut qu'on me tue à cause de la vérité, je le dis encore, qu'on le fasse. Donc, ça ne me fait pas de la peine. Lorsque je reçois des menaces, moi je dis, le Seigneur Jésus, le Dieu que je sers malgré l'adversité, ce Dieu-là ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Et s'il permettait à ce que je meure, que ceux-là qui m'aiment, ceux de Prions pour le monde, ceux de écrit ça, Côte d'Ivoire, Maroc, Angola, Martinique, ou en fait, écrit ça, les extensions d'écrit ça, ma famille biologique, mes amis, ma femme, mes enfants, s'il m'arrivait de mourir à cause de ce que je fais, ne soyez pas tristes. Je pense que c'est pas un adieu. Hein.
Mais adieu, pourquoi? S'il m'arrivait de mourir, bon, je ne serais pas le premier qui donne sa vie pour Jésus. Non. Donc, bref, je parle de ça. J'ai parlé du Vatican. Du Vatican, en fait, quand vous prenez bien Vatican, bon, c'est un État qui est construit sur combien de montagnes? Normalement, pas dans l'imagination, pas dans le spirituel, normalement. Sur le plan physique. Oui, mais oui, c'est construit sur 7 montagnes. Et la femme, la prostituée, elle est assise sur combien de montagnes? C'est lisez bien Apocalypse. Bien qu'on peut revenir sur ça. Même sur le plan géographique, ce n'est pas lié au hasard. Non, ce n'est pas lié au hasard. Apocalypse 17. Le verset 9. Non, verset 9 à 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont aussi 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On peut même se limiter. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous allons parler de ça dans la suite. Mais ici, on parle de la femme, la prostituée, Babylone la Grande, assise sur cette montagne. C'est ça. Vatican, avec sa religion. Vous savez, le mal avec le monde, c'est quoi? Frère Teddy. Il y a des gens qui savent la vérité, mais qui cherchent à l'étouffer parce qu'ils ont peur, comme si ils sont déjà enracinés sur la terre et qu'ils ne mourront pas. Non. La Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. La vérité, on ne peut pas l'étouffer. Alors, j'étais en train de parler de ça, de cette religion qui est le catholicisme, cette religion qui est dirigée par Rome. Ce n'est pas une religion pacifique ou passive ou inoffensive, non. C'est une religion qui est derrière beaucoup de dégâts dans ce monde. J'ai commencé à énumérer cela. J'ai commencé à énumérer, j'ai parlé même de personnes qui ont eu à trouver la mort. J'ai parlé de personnes qui ont eu à trouver la mort. J'ai parlé de personnes qui ont eu à trouver la mort. Et parmi ces personnes, j'ai parlé premièrement du président Abraham Lincoln, celui qui avait mis fin à la traite des Noirs en Amérique, n'est-ce pas? Qui avait été assassiné par les Jésuites. Un ordre mystique fondé par, donc l'année 1534, par un certain Ignace de Loyola, et qui a été approuvé ou confirmé par le pape. Le pape, l'année 1540. Les Jésuites, ce sont les exécuteurs des hérétiques et des rebelles. C'est-à-dire tous ceux-là qui vont se rebeller à la religion dirigée par Rome, on doit les exécuter. Vous allez voir aussi le président Kennedy qui avait été assassiné au Texas. J'ai parlé de beaucoup de choses, par exemple certaines personnes qui étaient membres de cet ordre-là, de cette secte-là, tels que Hitler Adolphe, Mussolini Franco. Vous voyez? Tout simplement cherchant à imposer son autorité sur le monde. Il y a eu combien? Plus de 30 millions de personnes qui ont trouvé la mort par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi ces gens-là, il y avait 6 millions de juifs. Vous connaissez la suite avec le mouvement nazi et tout et tout. Vous voyez? Il y a autre chose que nous pouvons ajouter aujourd'hui. Par rapport au Vatican, n'est-ce pas? Le Vatican contrôle toutes les richesses de cette terre. Comment ça? Mais oui, parce que toutes les richesses de cette terre, cet ordre-là, ou je dirais cette religion dirigée par Rome,
est capable de mettre à genoux les nations de la terre. Même les États-Unis. Même si on dit que les États-Unis sont puissants, n'est-ce pas? La grande puissance mondiale. Ça, c'est ce qu'on vous fait voir sur le plan politique. Sur le plan politique. Mais ce qui est vrai, sur le plan spirituel et mystique, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui fait beaucoup de choses. Le Vatican contrôle les médias. C'est-à-dire, il contrôle l'opinion. L'opinion publique. C'est-à-dire, il y a toujours eu des agents éparpillés ça et là pour surveiller afin qu'on ne puisse pas parler en mal de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de chefs d'État. Une fois il est président, il sera où? Il sera donc il ira voir le pape. Oui, il ira voir le pape. Lui-même là, qui est au fait le vicaire du Fils de Dieu. Or, quand on parle de Vicarius Filii Dei, on parle de qui? On parle de qui? On parle du pape, le vicaire du Fils de Dieu, ou le vicaire fidèle de Dieu, n'est-ce pas? En parlant de ça, ce qui me rend et qui me dérange là, c'est quoi? C'est que l'homme est compliqué. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même s'était repenti d'avoir créé l'homme. L'homme peut connaître la vérité, mais il ne dit pas, il laisse tout un tas de gens entraînés dans le mensonge parce qu'il a ses intérêts à gagner. Vous voyez? Il a ses intérêts à gagner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Bon, j'aimerais vous poser une question. Je sais que vous êtes chrétien de l'église Viens de Voir, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les Saintes Écritures sont imparfaites? Non. Mais selon Vatican, s'il y a des gens qui peuvent me contredire, qu'ils le fassent. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à supprimer la Bible? Ils ont tendance à supprimer la Bible. Mais ce n'est pas du nouveau. Pour le moment, le nouvel ordre mondial, en complicité avec le Vatican, cherche à supprimer la Bible pour la remplacer par un livre. Pour dire que c'est déjà révolu, c'est déjà passé. Parce que ça vient déjà de Lucifer, à partir de la magie sainte. Il est dit ceci. Les Saintes Écritures sont imparfaites et ça doit rester lettre morte tant que le souverain pontife ne l'a pas encore expliqué ou n'a pas encore expliqué les Écritures. C'est-à-dire, le souverain pontife, lui, doit tordre les Écritures à la manière de Lucifer. Et ainsi, de cela découle ce qu'on appelle les dogmes. Le dogme. Parmi ces dogmes-là, on va vous parler de Marie Immaculée Conception. N'est-ce pas? On va vous parler de l'ascension de Marie. On va vous parler de Marie, Mère de Dieu. Et vu que cela a été approuvé, a été expliqué, et que cela est sorti de la bouche du souverain pontife, c'est-à-dire le pape. D'ailleurs, quand on l'appelle souverain pontife, c'est-à-dire Pontifex Maximus, n'est-ce pas? C'est une appellation qui vient des rois païens. Parce que, en fait, la magie sainte, elle est universelle et unique dans le sens que c'est la seule institution au monde qui a son état à lui. Est-ce que toutes les églises qui sont dans le monde, éparpillées dans le monde, ce sont des gouvernements? Non, non. Et que dire de ce que le Seigneur a dit? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on vous comprend. Vous ne voyez pas la contradiction? Est-ce que les affaires de César
ont un rapport avec les affaires de Dieu? Non. Jésus lui-même a fait la part des choses. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les choses de Dieu ont une dimension spirituelle. Maintenant, quand vous voyez une religion qui a son état, tout un gouvernement physique dirigé par César, là c'est déjà un problème. Et quand les choses se passent comme ça, cette religion qui est dirigée par Rome, je le dis et je lève ma main, c'est une organisation de Lucifer, Satan lui-même. Lui-même en personne. Oui. Et quand nous voyons dans la suite, à partir de là, on a introduit le culte aux morts et le culte aux anges. Vous voyez, le culte aux morts, ça s'appelle quoi? Mais c'est la nécromancie. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent le mort, qui poussent des sifflements, n'est-ce pas? Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? En lisant Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6, on le sent. La Bible dit ceci. Les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. Leur mémoire est oubliée. Ils n'ont aucun ministère à exercer chez les vivants. C'est la nécromancie et qui marche de pair avec le spiritisme. Chercher à établir une communication possible entre les vivants et les esprits. Ça s'appelle du spiritisme. Et si nous entrons dans la dimension du cimetière, c'est là que vous comprendrez ensemble avec moi qu'il s'agit de la nécromancie. Dieu n'aime pas ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Et un culte aux anges. N'est-ce pas? Culte aux anges. Quand vous lisez la Bible dans Colossiens 2, vous verrez très bien que Dieu n'agrée pas ces choses. Et là, ça me pousse directement à expliquer. Quand on fait le culte aux anges, là, directement, l'homme peut s'adonner à l'astrologie, à la cartomancie, à la chiromancie et même à l'horoscope. Vous voyez, ce n'est pas pour rien aujourd'hui s'il y a des rubriques. Le rubrique de l'horoscope, dans lequel on vous montre ce qu'on appelle le signe de naissance ou le signe de zodiaque. Ça vient de là. Le signe de zodiaque, hein, on utilise la cartomancie et ce qu'on appelle le rituel ou la magie cérémonielle du feu, en utilisant bien sûr certaines paroles telles que la lumière soit. La falsification des Écritures. On va parler de lion, scorpion, bélier, hein, capricorne, n'est-ce pas? Et là, on vous dit que ce sont les signes de naissance. Et maintenant, les signes de naissance, là, on les appelle encore signes de zodiaque. Et à cela, on va attribuer ce qu'on appelle les bougies de naissance. Aux bougies de naissance seront attribuées ce qu'on appelle les bougies intentionnelles, avec le bougie sacerdotal ou les chandelles divines. Et tout ça pour pousser aux gens d'entrer en contact avec les anges déchus et que ces anges-là commencent à exercer une influence négative sur l'humanité. Et tout ça, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y en a aucune. Aucune. Le ministère, en fait, le culte aux anges. On ne peut en aucun cas rendre un culte aux anges. Pourquoi? Ici. Le culte, hein, le culte, un culte agréable, c'est le culte que nous rendons à Dieu et non pas aux créatures. Une fois qu'on rend un culte, que ce soit aux anges ou au diable, ça devient l'occultisme.
Ce n'est plus un culte. C'est un culte rendu aux créatures et aux démons. Les gens vont plus loin dans l'église de réveil jusqu'à faire ce qu'on appelle le culte de personnalité. Où on commence à élever l'homme à la place des dieux. Alors, à partir de là, si nous devons parler de l'occultisme dans l'église, n'est-ce pas? Si nous devons parler de l'occultisme, à partir déjà de la magie sainte, on voit déjà que c'est l'occultisme. Parce que dans l'occultisme, il y a aussi l'idolâtrie. Lorsqu'on doit mettre des statues, de ceci, déjà là, ce n'est plus Dieu. Hein? Ce n'est plus Dieu. Alors, en fait, je dirais, la magie sainte a deux bases ou deux sous-bassements. Un, le mystère de l'air. Deux, la nécromancie. Par la nécromancie, c'est passant par cela que vous voyez beaucoup de cérémonies qui se font dans le temple, mais en rapport avec le cimetière. Je peux parler de la messe de Requiem, n'est-ce pas? La messe de Requiem. On peut aussi parler de la cérémonie de 40e jour après la mort d'une personne. Vous voyez? Ça en rapport avec le cimetière. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Si une personne est morte, cette personne n'a plus rien à faire. Souvenez-vous de l'homme riche lorsqu'il était avec Abraham dans la parabole de Jésus. Il a dit quoi? J'ai laissé mes frères, n'est-ce pas? J'ai laissé mes frères qui sont dans le monde. Mais il faut prendre quelqu'un. Envoie Lazare, l'un de ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Qu'il retourne dans le monde afin d'attester la véracité de la douleur ou la souffrance qui se trouve ici, pour que eux de l'autre côté qu'ils changent et qu'ils ne viennent pas. La réponse était quoi? Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Maintenant, comment est-ce qu'on peut commencer à invoquer les morts? Ça, c'est quelque chose qui vient de la magie sainte. De deux, le mystère de l'air, les anges. Les anges déchus, qui sont au nombre de 72. Alors, c'est par là que j'ai introduit, parce que la magie sainte, elle est tellement vaste. J'ai introduit la notion de l'occultisme dans l'Église. Voilà. Et là, on peut dire qu'on a conclu avec la magie. Non. On n'a pas conclu parce que voilà. La magie sainte, c'est aussi l'occultisme. Pourquoi? Parce que le catholicisme se réclame aussi être une église. Ah, ok. N'est-ce pas? Oui. Or, qui dit église voit le corps du Christ, lui-même étant la tête. Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver l'idolâtrie? Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver la nécromancie? Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver des antivaleurs? Non. Ici, il faut être clair. En parlant déjà de la magie catholique, oui, c'est l'occultisme. C'est déjà l'occultisme dans l'Église. Ouais. Si nous pouvons parler de l'islam, l'islam, ce n'est pas l'occultisme dans l'Église. Bon, tout chrétien qui se respecte sait très bien que l'islam n'a rien à voir avec l'Église. Ça a à voir à quoi? Parce que ça a à voir avec... C'est une religion que le diable aussi a imposée pour égarer aussi certaines personnes. Mais l'islam n'est pas pratiqué dans l'Église. Voilà pourquoi la plupart des témoignages que les gens font, vous ne voyez pas trop les gens insister sur l'islam. Il y a une portion de gens qui reçoivent la grâce du Seigneur, ils quittent l'islam pour venir maintenant dans l'église. Ils témoignent de ce qu'ils ont vécu et comment le Seigneur leur a accordé la grâce de quitter l'islam et de devenir chrétien. Eux parlent aussi des dieux. Ils parlent des dieux, mais ces dieux-là ne s'appellent pas Jésus-Christ. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'église. Qui dit église, on voit Jésus. Et sans Jésus, il n'y a pas d'église. Sans Jésus, pas d'église, parce que Jésus, c'est la tête et l'église, c'est son corps. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment clair. Si je veux parler dans la suite, je vais parler de l'islam, je ne vais pas parler en termes d'église, mais je vais parler en termes d'une religion dans laquelle j'ai vécu sous le nom d'Ibrahim.
Ah, ok. Oui, parce que moi, dans l'islam, j'ai été baptisé sous le nom de Ibrahim. Et là, ils se réunissent aux mosquées, dans un mosquée, ce qui est différent d'un temple. Une mosquée, ce n'est pas une église. C'est pas une église. C'est juste un temple dans lequel les musulmans se réunissent. Maintenant, nous, quand nous témoignons... C'est pratiquement la différence. Quand nous témoignons... Une mosquée et une église. C'est différent. C'est différent. Très différent même. D'ailleurs, quand vous prenez la mosquée n'a pas... en fait, la mosquée, ce n'est pas un tabernacle. Parce que l'église, la force de l'église est basée sur le sacerdoce. Et les lieux de travail du sacerdoce, c'est le tabernacle. On a commencé par le premier tabernacle qu'on appelait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de son peuple, donc, qui était transportable. Donc on mettait cette tente-là au milieu. Ça signifie ça, Emmanuel, Dieu au milieu, n'est-ce pas? Après, il y a eu le temple de Salomon. Après le temple de Salomon, il y a le temple d'Hérode. Et après le temple d'Hérode a été démoli par le général Titus l'année 70 après Jésus. Donc voilà, là c'est le conflit israélo-palestinien qui continue, et là, s'il faut parler de ça aujourd'hui, ça sera d'une manière anticipative. Oui, bon, en fait, c'est mieux qu'on retourne Alors, au sujet du jour. Je dois rentrer sur les sujets. Je dis, c'est déjà l'occultisme dans l'Église. Lorsque on commence à profaner l'Église, l'Église est profanée, passant par l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Lorsqu'on introduit certaines pratiques et certains rituels occultes dans l'Église, ça devient compliqué. Moi, en dehors de l'Église écrit ça, j'ai reçu la vision « Prions pour le monde ». Prions pour le monde, c'est un rapport avec comment dirais-je, c'est un rapport avec mon appel. Parce que moi, mon ministère n'est pas limité à un pays. C'est international, parce que le monde, quand je témoigne, je dévoile les œuvres de ténèbres dans le monde entier, afin que ce monde qui était sous la domination et l'esclavage de Satan, que ce monde voie la lumière. Parce qu'il est dit, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point de lumière. Voilà. Alors, parlant de l'occultisme, lorsque j'étais toujours avec mon maître spirituel ou mon père spirituel, qui n'est autre que ce prêtre-là espagnol de la congrégation de Pères Blancs, il avait pris mes coordonnées. Après mes coordonnées, il les avait transférées à ce qu'on appelle les éditions Balsamo. Donc le numéro 1 de l'occulte dans le monde, qui se trouve à Paris, donc en France, à Paris sous la rue de Berne. Voilà, c'est là où se trouve cette loge-là, on appelle ça le numéro 1 de l'occulte. J'ai évolué dans cette loge-là, avec le prêtre-là. Voilà. Et tout en étant ici. Mais oui, je me déplaçais même. Je parlerai avec les détails, ne vous en faites pas. Moi, je suis là pour la vérité. Voilà. Alors, quand j'ai évolué parce que mes coordonnées avaient été transférées. J'avais expliqué ça. Il m'avait donné des coupons dans lesquels je devais mettre ma salive, mes cheveux, mon sang et tout. Ça a été transféré. Et par après, je vais recevoir une lettre dans laquelle on m'avait dit nous accusions bonne réception de ta lettre. Donc, nous avons analysé ton écriture. Je pense vous avoir expliqué ça. Voilà. Nous avons analysé ton écriture. Cela. C'était juste au début de la magie sainte. Voilà. Ouais. Après, on m'avait demandé. Je commençais à faire d'abord la magie blanche par correspondance. Et par après, je devais maintenant, à un certain niveau, je devais défendre une thèse. La thèse était sur le mystère du sang. J'expliquerai cela dans la magie maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle le mystère du sang? Alors, pourquoi est-ce que le sang de Jésus est imbuvable? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le mystère du sang gratuit. Le mystère du sang gratuit. Or, le diable et les démons, les sorciers, ils font beaucoup de gymnastique pour avoir le sang. N'est-ce pas? Il faut faire ceci, il faut faire des sacrifices, des incantations, et puis ils arrivent à tuer quelqu'un. Dès que la personne meurt, on fait certaines cérémonies et on soutire le sang, on boit.
n'est-ce pas? Mais quand Jésus était à la croix, donc il n'y avait pas de gymnastique à faire, c'était le sang gratuit, le sang que le diable pouvait boire, le sang que le démon pouvait boire sans fournir aucun effort. Mais devant un sang gratuit, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas fait quoi que ce soit. Or, au travers de ce sang, ils ont été vaincus. Voilà pourquoi la Bible dit ils l'ont vaincu, hein, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, on entrera dans les détails sur le mystère du sang et le mystère du sang gratuit. Pourquoi ce sang-là, le sang irradié de la vibration divine? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas boire? C'est ainsi qu'un enfant, un chrétien normal, un chrétien vainqueur, un chrétien fort, c'est celui qui est entré dans le mystère du troisième sang. Même vous, si vous voulez être vainqueur dans ce monde, il faut entrer dans le mystère du troisième sang. Cela veut dire? Cela veut dire l'homme, n'est-ce pas? L'homme passant par sa naissance. L'homme, c'est la fusion de deux sangs. Il y a le sang du côté paternel et le sang du côté maternel. Lorsqu'il y a fusion, n'est-ce pas? C'est là maintenant qu'on a un homme, n'est-ce pas? Si nous prenons la fusion de deux sangs. De deux sangs. Maintenant, ce sang-là, les deux sangs permettent aux ténèbres d'atteindre la personne. Parce que passant par le sang, la malédiction venant de la famille maternelle peut atteindre. Passant par le sang, la malédiction venant de la famille paternelle peut atteindre. Tout comme les sorciers de ces deux familles-là peuvent contrôler ta vie passant par le sang. Mais lorsque une personne reçoit Jésus, spirituellement, la personne va subir une transfusion sanguine spirituelle. Et là, c'est le sang de Jésus. Et ainsi, même si les sorciers t'attaquent, ils ne peuvent pas boire ton sang. Parce que c'est un sang qui est imbuvable. On ne peut pas boire. Donc, le sang qu'on ne peut pas boire, c'est seulement le sang de Jésus. Ouais, ici, c'est profond. Hein. Oui. Et le sang de Jésus, c'est ce sang-là qui va nous amener dans ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Seine, c'est-à-dire l'aspect surnaturel du christianisme. La Sainte Seine, ce n'est pas un rappel, un simple rappel. Dans la Sainte Seine, il y a une puissance. N'est-ce pas? Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Parce que lorsque vous mangez la chair de quelqu'un, vous buvez son sang, son esprit va vous poursuivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. C'est ce qui se passe avec le sorcier. Mais oui, c'est comme quand nous étions dans le monde de ténèbres. Quand nous étions dans le monde de ténèbres, lorsqu'on tue une personne, on mange sa chair, on boit son sang. Or, quand on boit, donc l'homme étant tripartite, n'est-ce pas? Vous voyez déjà l'homme étant tripartite, vous voyez qu'il y a le corps, qu'il y a l'âme et l'esprit. Or, l'âme, vous avez mangé, quand les sorciers mangent la chair, n'est-ce pas? Maintenant, l'âme de toute chair, c'est son sang. Voilà, maintenant vous avez les deux. Maintenant, par après, la troisième composante qui fait à ce que l'homme soit tripartite, c'est quoi? C'est l'esprit. N'est-ce pas? Et l'esprit va vous suivre parce que vous avez les deux premières parties. Vous avez l'âme, vous avez aussi le corps. Maintenant, la troisième partie va vous poursuivre, non? Ok. Voilà pourquoi, dans le monde de ténèbres, lorsqu'un sacrifice est fait, il faut que la personne qui a fait ce sacrifice-là soit en mesure de justifier, de donner une raison valable afin de maîtriser l'esprit et l'utiliser dans un domaine quelconque. Après avoir tué, on prend l'esprit, on l'amène au champ, on l'amène à la pêche, parce qu'on l'a maîtrisé. Mais un esprit qui n'est pas maîtrisé fait des problèmes sur le sacrificateur. Et par conséquent, il y a ceux-là, après la mort, d'après avoir tué quelqu'un, vous voyez, quelqu'un il commence à voir la personne et le fait de ne pas maîtriser, soit c'est la folie ou bien la personne devient dérangée dans la tête. Vous voyez? Voilà, maintenant, quand il y a ce mystère-là aussi, je vous donne ma chair, je vous donne mon sang. Maintenant, le jour de la Pentecôte, son esprit. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on ne peut pas adorer le pain. On ne peut pas adorer le vin lors de la transsubstantiation. Les éléments qui sont liés à la communion. Ils appellent ça l'Eucharistie. Et le vin, on prend le vin physique.
on brandit comme cela, les gens doivent s'incliner. Idolâtrie. On prend le pain de froment, mélangé avec de pommes de terre. On élève comme ça, les gens s'inclinent. Idolâtrie. Alors ici, j'aimerais revenir un peu, bon, sans doute, parce que vous avez évoqué cela, c'est important que l'on puisse le dire, sur le 200, le sang qui reçoit donc la personne avant de naître, le sang de son père et de sa maman. Oui. Alors avec le mystère du troisième sang, donc le sang de Jésus, parce que le sang là, le 200 apporte parfois le lien héréditaire. Ouais. Et il y a celui qui prend de lien qui vient de son père ou de sa mère. Mais avec le troisième sang, là, ça a aussi la capacité ou l'impact de briser ces liens-là. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, pour être vainqueur, pour sortir vainqueur de toutes les bêtises de Satan. Parce que moi, je n'appelle plus l'œuvre de Satan. J'appelle ça bêtise. Voilà. Toutes les bêtises de Satan, il faut avoir le sang de Jésus. Le mystère du troisième sang. Quand vous prenez la Bible, nous sommes dans Jean. Là, vous comprendrez facilement. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. Vous allez comprendre, n'est-ce pas? Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, n'est-ce pas? Non du sang. Pourquoi on dit non du sang? C'est bien clair. Ouais. Je n'invente pas, c'est écrit ici. Lesquels sont nés, donc ceux-là qui ont reçu Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Ici, on dit non au sang, le sang des parents. Premier sang et deuxième sang. Non, maintenant vous entrez dans le troisième sang. C'est-à-dire qu'aucune malédiction familiale ne peut vous atteindre. Si aujourd'hui, les gens ne savent pas comment mettre fin à certaines choses, ça devient comme une récitation, une répétition qui se fait régulièrement. Nous allons combattre les liens familiaux, nous allons combattre les réclamations familiales, nous allons. Maintenant, quelqu'un qui a déjà fait 20 ans dans l'église, il est toujours sous des liens familiaux, il est toujours sous la malédiction familiale. Quelqu'un qui est venu chez Dieu, il est béni. Amen. Il est béni, c'est la vérité. On ne peut pas naître de Dieu et être sous la malédiction. Donc il y a certaines choses qu'on doit comprendre lorsqu'on parvient à décortiquer le Saintes Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez par exemple au niveau de la magie sainte, la tradition et la parole de Dieu sont au même pied d'égalité. C'est ainsi que vous allez voir des fidèles catholiques, qui font quoi? Des fidèles catholiques qui sont capables de consulter même des féticheurs. Il y a aussi ce qu'on appelle le rite. Le rite lié à un pays précis. Par exemple, ici au Congo, on dit aujourd'hui il y aura une messe selon le rite congolais. C'est-à-dire que toutes les traditions, toutes les pratiques liées à la tradition congolaise, on peut les retrouver aussi. On peut vous parler sur les ancêtres, comment les ancêtres font les choses, tout et tout, dans la messe. Oh, c'est du n'importe quoi. Nous allons, je n'ai pas dit que nous avons fini avec la magie sainte. J'ai dit nous allons revenir. Nous allons revenir encore. Non, nous sommes toujours dans la magie sainte. Nous sommes maintenant dans l'occultisme. La magie sainte, c'est une partie de l'occultisme dans l'Église. Pourquoi? Parce que les catholiques se réclament, le catholicisme se réclame comme étant une église, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes là pour dévoiler. Il y a des fois, quand je parle de la part du Seigneur, je ne m'identifie pas tellement comme un pasteur. Non. En ces temps, quand je témoigne, je ne suis pas dans cette casquette-là pastorale. Je m'identifie beaucoup plus comme un messager. Donc j'ai un message clair à apporter à l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des peureux. Si je dois rester réfugié dans une religion, c'est comme pour dire que non, étant dans cette religion-là, la religion c'est une garantie pour aller au ciel. N'est-ce pas? Mais or, ce qui nous garantit le chemin du ciel ou qui nous garantit l'accès au ciel, c'est la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous avons fait dans l'émission À la lumière de la parole, nous avons donné les bases de la vie chrétienne. Parce que ici,
le base de la religion, c'est comme un règlement d'ordre intérieur, où les gens deviennent plus religieux, ils obéissent à certaines règles de la religion, et ça ne conduit pas au ciel. Mais lorsque vous avez les bases de la vie chrétienne, là vous êtes sûr, et vous allez travailler durement, vous allez travailler avec tremblement votre salut, afin de ne pas rater le ciel. Donc c'est ça. Alors, si nous devons revenir sur l'occultisme dans l'Église, ici, je parle de l'Église profanée, par de pratiques, par des rituels et certaines cérémonies d'origine démoniaque, et qui induisent beaucoup d'enfants de Dieu en erreur. Aujourd'hui, il y a les cultes des anges. Les cultes des anges tire son origine dans la Kabbale juive. C'est ici que nous allons entrer dans le détail jusqu'à vous donner des caractéristiques claires pouvant vous permettre de découvrir la magie dans l'Église. Vous savez, l'apparition de l'impie, n'est-ce pas? L'apparition de l'impie se fera avec la puissance de Satan. Tellement que j'ai tellement beaucoup de choses à dire. Et le diable, dans son camp là où il est, sur son petit fauteuil là, il est vraiment triste. Parce que le 25 ans qu'il a volé dans ma vie, étant à son service, il croyait qu'il était en train de me former pour que je sois un grand mercenaire afin d'exécuter de travaux faisant éclater sa gloire. Vous voyez? C'est comme, j'ai dit, on n'a pas fini avec la magie sainte, parce que nous sommes en train de parler sur le Vatican. Prochainement, nous allons parler de la relation qui existe entre le Vatican et les Illuminati. Le Vatican et la franc-maçonnerie, qui a commencé l'année 1776, donc 1776, avec un professeur en droit qui n'est autre que le docteur Adam. Alors, qui a commencé cette histoire, la franc-maçonnerie, qui aujourd'hui, avec les Illuminati, font du n'importe quoi. Le loup domine sur le mouton. Ouais, le loup domine sur le mouton. C'est ça la devise. Ouais, un peu comment ces gens sont méchants. Et ensemble, il y a ceci, le monde de ténèbres, passant par le Vatican, avec beaucoup de gouvernements de ce monde ici. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Ils donneront gloire, ils donneront leur autorité à qui? À la bête. Or, la bête, c'est le capitaine Samaneli, le dernier des antéchrists. Je dis bien le dernier des antéchrists. Parce que nous allons parler sur Samaneli. Nous allons parler sur certains organismes, certaines organisations. Nous allons parler sur beaucoup de choses telles que, vous voyez, nous allons parler sur l'UNESCO, nous allons parler sur l'ONU, tout. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire pour nous distraire? N'est-ce pas? Donc, il faudra que le Seigneur nous aide pour que nous soyons capables de dévoiler les œuvres de ténèbres et que le diable comprenne que il y a des gens que lui ne peut pas dompter. Donc nous allons parler de toutes ces choses-là. Nous allons parler sur le nouvel ordre mondial. Allez sur le billet de $1. Vous allez voir la construction codée du nouvel ordre mondial. N'est-ce pas? Novus Ordo Seclorum. Et ça, c'est ça. La tour de Babel qui cherche à faire son apparition ou sa réapparition. Nous allons revenir. Mais là, nous attaquons d'abord l'occultisme. Ouais. Ici, pour comprendre l'occultisme, il faut voir la Kabbale. La Kabbale juive. La Kabbale se réclame avec ses pratiques. La Kabbale se réclame Moïse comme étant son fondateur. Je suis clair dans ce que je dis. La Kabbale se réclame Moïse comme étant son fondateur.
Or, logiquement parlant, si nous prenons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous allons commencer par les 5 premiers livres attribués à Moïse, qu'on appelle le Pentateuque. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres de la Bible qui sont attribués à Moïse. Mais au niveau de la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le 6e et le 7e livre de Moïse, qu'on utilise dans la magie sainte, qu'on utilise dans la Rose-Croix et dans les autres ordres sataniques. C'est de là que sont soutirés de livres comme de bréviaires, de livres comme de grimoires, grimoire Pentacle de Saint Jean, Pentacle de Saint Jean-Baptiste, Pentacle de Saint-Pierre, Pentacle de Pie XII, Pentacle du roi Salomon et Honorus, tous ces grimoires du pape Honorus. C'est un petit livre, nous allons arriver à cela, un petit livre satanique qu'on porte ici, au niveau de la taille. Donc quand le prêtre doit lire la messe, il porte la soutane. Donc avant de porter la soutane, il va mettre ce petit livre-là. Et au-dessus, il va mettre la ceinture. Ce livre-là, du pape Honorus, ça donne la supériorité sur les esprits. Au point que quand il lit la messe, il peut contrôler et maîtriser tout le monde. Même si quelqu'un entrait avec un pouvoir ou une puissance supérieure. Mais avec ces livres-là, il ne peut pas résister au prêtre. Il y a des livres tels que Incantation, des livres Abyssinie. Moi, j'avais tous ces livres. Tous ces livres, ça découle de la Kabbale, ça découle de cela. Alors la Kabbale en soi, c'est quoi? Voilà. La Kabbale juive, n'est-ce pas? Parce que tout vient des Juifs, n'est-ce pas? Tout vient des Juifs. Parce que le monde, Dieu avait pris un Irakien, c'est-à-dire un Mésopotamien du nom de Abraham. Abraham qui devient Abraham et qui va commencer un peuple. C'est ce peuple-là où Dieu s'est révélé à ce peuple-là, Dieu s'est révélé, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Et c'était un peuple référence. C'est-à-dire, Dieu s'était choisi. Abraham était qui? C'était un Irakien, non? C'était un Irakien. Mésopotamien. C'est la Mésopotamie? Oui. La Mésopotamie, c'est ça l'Irak? Oui. Voilà. C'est de là. Parce que le peuple juif, ça vient d'Abraham. En réalité, quand il va quitter la Chaldée, c'est où là? Sur le plan géographique. C'est ça la Mésopotamie. Oui. Alors, c'est ça. Et maintenant, c'est de là qu'il va se faire sortir un peuple, le peuple d'Israël. Et c'est ce peuple que Dieu s'était choisi comme une référence. Et Dieu, il était le Dieu des Juifs. N'est-ce pas? Vous voyez, toutes les nations craignaient les Juifs. Même lorsque Balak a contacté Balaam, c'était parce qu'il avait peur du Dieu des Juifs. N'est-ce pas? Au mont Sinaï, l'alliance qui était conclue, c'était l'alliance de Dieu avec Israël. C'est Jésus qui est venu instituer la nouvelle alliance. En nous prenant, nous qui n'étions pas concernés, par lui, nous sommes entrés dans cette alliance. N'est-ce pas? Maintenant, comme même la Bible, quand vous regardez la grande partie de la Bible, c'est l'histoire du peuple juif. Oui. Et ainsi, beaucoup d'éléments de la religion même chrétienne tirent leurs origines dans l'histoire de ce peuple-là. Oui. Et c'est comme ça que la Kabbale, en fait, si je peux parler de la Kabbale, c'est une association des malfaiteurs. Alors quand on parle de la Kabbale juive, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme et sur la nature prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Et ainsi, quand on parle de la Kabbale, il y a 2 branches de la Kabbale. La première branche, on appelle ça le judéo-chrétien. Ce sont les chrétiens qui se sont judaïsés.
C'est-à-dire des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent selon le principe juif. Non, pour nous, le sabbat, c'est le samedi, n'est-ce pas? Or... Et là, on voit, ils n'ont pas de pasteur, ils ont des rabbins. Voilà. Alors, nous, le samedi, c'est ça, le sabbat, il faut... Nous, tel aliment, on ne peut pas manger parce que la loi lévitique dit ceci, c'est là. Or, eux ne savent pas que si le chrétien se réunit le dimanche, c'est par rapport à la victoire de Jésus, par rapport à la résurrection de Jésus. Le dimanche, pour le chrétien, c'est une grande fête. Lorsqu'on se met à dire que non, vous qui vous réunissez le dimanche, vous êtes en erreur, vous n'êtes pas... Non, non, non. Non. Christ, notre Pâque, a été immolé, n'est-ce pas? Oui. Et après sa résurrection, n'est-ce pas? Nous célébrons la résurrection de Jésus. Pour nous, le dimanche, par rapport à la résurrection de Jésus, c'est une grande fête, n'est-ce pas? Mais, cependant, quand il parle du sabbat, le sabbat, il faut le comprendre. Il ne faut pas rester toujours dans le logos, mais il faut entrer dans le réma, la parole révélée, et comprendre la révélation du sabbat. Les judéo-chrétiens. Deuxième branche de la Kabbale, ce sont le rabbin ou rabbis. C'est-à-dire, ce sont des kabbalistes qui ont découvert le mode opératoire des anges. Or, en prenant la parole de Dieu, nous sommes dans Hébreux 1,14. La Bible dit quoi? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? N'est-ce pas? Oui. Bon, comment vous pouvez chercher à connaître le mode opératoire des anges pendant que les anges, ce sont des envoyés? Parce que la Bible a été écrite en deux langues. Nous voyons l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. N'est-ce pas? Oui. Et ainsi, le mot ange en hébreu, c'est malak. Et en grec, c'est angelos, qui signifie en français envoyé. Voilà pourquoi quelqu'un qui reçoit une vision de Dieu pour une église, c'est un envoyé de Dieu, comme là on peut l'appeler l'ange de l'église. Oui. Donc il y a des anges qui sont célestes et des anges terrestres, des envoyés de Dieu. Maintenant, un envoyé n'obéit qu'à celui qui lui a donné des instructions. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire que non, nous les kabbalistes, nous avons découvert le mode opératoire des anges? Le mode opératoire des anges. Dieu vous a révélé le mode opératoire parce que c'est Dieu qui les envoie quand il veut. Oui. Là, quand il se révèle comme étant Sabaoth, n'est-ce pas? C'est lui qui commande l'armée. L'armée du ciel, c'est Dieu, Sabaoth. Alors, maintenant, pourquoi aujourd'hui, on va dire, on connaît le mode opératoire des anges? Lorsque vous avez la connaissance sur le mode opératoire des anges, cette connaissance, ce n'est pas le mode opératoire des anges de Dieu, mais ce sont les anges déchus. Et curieusement, c'est ce que nous voyons dans beaucoup d'églises. Les anges déchus étaient tombés en grand nombre, c'est-à-dire en prenant le myriade et des myriades d'anges de Dieu. Quand vous prenez Apocalypse 12, on dit que le dragon, avec sa queue, il avait fait tomber le 1/3 des étoiles. C'est-à-dire, les étoiles, là, on parle des anges qui sont tombés avec lui. Et ces anges-là, comme je vous ai dit toujours que le diable aime falsifier les choses de Dieu. Vous voyez, par exemple, lorsque nous parlons sur le trois personnes en Dieu, n'est-ce pas? Les trois personnes en Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, c'est-à-dire un seul et unique Dieu révélé en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont pas différents, qui ne sont pas des entités différentes. Mais le diable viendra aussi pour créer ce qu'on appelle la Trinité. N'est-ce pas? Là, nous avons le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Quand nous parlons aussi, si nous parlons de trois dimensions en Dieu, les trois dimensions en Dieu. Par rapport aux trois dimensions en Dieu, nous voyons quoi? Nous voyons la divinité de Dieu, qu'on appelle le sacerdoce. Parce que la divinité de Dieu, c'est ça le sacerdoce. L'ensemble de règles, de lois et de conditions qui définissent le gouvernement de Dieu sur la terre. On appelle ça le sacerdoce, ou tout simplement
la continuité de la divinité dans l'homme. Voilà pourquoi dans Exode 7.1, Dieu dira à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Ça, c'est la divinité des dieux. N'est-ce pas? De deux, il y a ce qu'on appelle la royauté des dieux, où Jésus, il est le roi, et nous sommes les sujets, membres du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Ouais. Et nous avons aussi le ministère de Dieu et des anges. Comment Dieu peut déployer les anges à sa façon, à sa guise, pour que ces anges fassent ce que lui veut. Vous voyez les trois dimensions en Dieu. Mais chez le diable, ça existe. Il y a aussi ce qu'on appelle la divinité de Satan, où le diable se fait passer pour Dieu, où on l'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, c'est lui. Si nous prenons encore la royauté de Satan, nous voyons dans les 4 coins du monde, il y a Mogoa, Ejim, le grand Baémon et Amaémon, avec comme mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde, n'est-ce pas? Le diable, pour qu'il soit roi, il est le roi de ceux qui pêchent, ceux-là qui vivent dans le mal, parce que 1 Jean, chapitre, je dirais 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit ceci, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. C'est-à-dire que le diable a voulu faire de ce monde, de son royaume, lui-même étant roi, afin de s'imposer. Et ce monde est devenu un monde de péché. Ainsi, quand Jésus est venu, il est venu pour apporter la grâce, pour dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà. Alors, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le ministère de Satan et les démons. C'est là où on a ce qu'on appelle le 6 ministres de Lucifer, où Lucifer lui-même, il est le ministre qui travaille le lundi. Vous voyez, le lundi, Lucifer, mardi, Nabroth, mercredi, Astaroth, jeudi, Akam, vendredi, Béké, samedi, Nabam, et le dimanche, Achiel. Vous voyez, les choses vues chez Dieu, il vient le faire chez lui. Le 24 vieillard, n'est-ce pas? Le 24 vieillard. Il y a le 24 vieillard. Je vous ai parlé des 24 vieillards de Satan, là où il y a Babel. Donc tout ce qu'il a vu chez Dieu. Avant d'être précipité, il était au ciel. Il était un chérubin protecteur. Il était un ange. Il était même le chef de la chorale de Dieu. Il était le maître chantre. Voilà pourquoi quand vous voyez l'inspiration de la musique mondaine, les gens sont beaucoup plus attirés parce que c'est Satan qui est derrière. Vous voyez, par exemple, quand on prend le 4 êtres vivants, mais lui aussi va faire ça, passant par le signe de la croix. Il y a d'abord Mogoa, Ejim, le grand Baémon, Amaémon, et puis il va prendre les éléments symboliques de la croix pour faire asseoir son royaume. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Vous voyez? Donc ce monde ici, si vous ne le comprenez pas, vous serez vraiment médiocre. Médiocre dans le sens de dire que vous ne serez même pas un citoyen moyen. Vous serez médiocre parce que le diable, s'il s'impose sur vous, c'est pour vous imposer la médiocrité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens, au lieu de suivre la vérité, dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà. Alors, découvrir le mode opératoire des anges. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit que mes anges fonctionnent comme ça? Voyez. Maintenant, pour avoir la puissance de la Kabbale, il faut que les démons ne peuvent agir que là où il y a le mal. Et ainsi, les gens qui sont détenteurs de ce pouvoir-là, n'est-ce pas, doivent laisser le péché atteindre un niveau culminant dans leurs églises. Église où le pasteur couche avec les fidèles. Parce que pour avoir le pouvoir de la Kabbale, il faut d'abord, le pasteur il doit commencer par coucher avec les femmes de tous les serviteurs qui sont dans son église. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, avec leur autorisation ou sans autorisation? Sans autorisation. Ouais. Il est avec les anciens. Oui. Et il a déjà couché avec toutes les femmes des anciens. Il est dans l'église, il couche avec la femme des serviteurs qu'il lui a consacrée.
Ça c'est un. De deux, il faut connaître le nombre de femmes mariées et le nombre de femmes vierges, de filles vierges. Il faut que cette liste soit connue. C'est comme ça que les choses se font. Les femmes, on va utiliser un pouvoir d'envoûtement pour coucher avec. Et ainsi, même le mari dans sa maison. Si, est-ce que vous voyez aujourd'hui? Si il dit, allez, il faut apporter ceci. La femme peut aller chez son mari. Oh, à l'église, on a demandé ça. Le mari va s'exécuter à donner ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est aussi envoûté, parce que une personne qui couche avec ta femme prend aussi autorité sur toi. Ce sont des principes sataniques. Et la majorité des pasteurs, surtout dans l'église de réveil, ils font ça. Vous n'avez pas encore appris que tel abbé ou tel prêtre a couché avec la femme ou bien sort avec une femme mariée? C'est une histoire que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais tout ça, c'est satanique. Même si aujourd'hui, les gens peuvent se lever pour dire que non, il faut faire de la peine au pasteur Jonas. Le pasteur Jonas, les gens se lèvent pour se dire on va faire des vidéos pour le combattre. Ce sont des instruments inconscients entre les mains de Satan. Et au final, frère te dit, je suis avec vous ici à Lubumbashi. Qu'on se le dise. Bon, on me paye combien quand je fais va et dis-le? Vous n'êtes pas payé? Mais quand il faut faire l'émission, ce ne sont pas des moyens que nous engageons? Oui, ce sont des moyens. Est-ce que moi, vous m'avez déjà vu dire à quelqu'un, donne-moi l'argent parce que... C'est pour dire quoi? Je le fais parce que je suis passé à cette étape où Jésus est mon Seigneur. Il n'est pas seulement mon Sauveur, il est mon Seigneur. Je suis censé obéir à la lettre à tout ce qu'il me dit. Et tout ce qu'il me demande, je dois le faire. Et je le fais pour lui. Si aujourd'hui, j'ai eu à fortifier ma femme en lui disant, quel que soit ce qui peut m'arriver, sois forte. Sois forte. Il était là, il voulait commencer à pleurer. Je dis non, c'est aujourd'hui matin. J'ai parlé avec ma femme, je lui dis, je suis comme ça. Et tu dois comprendre que c'est ça l'homme que tu as épousé. Donc c'est Jésus ou rien. Voilà, Jésus ou rien. Donc ma vie sans Jésus, ça n'a pas de sens. Heureusement, Dieu a fait grâce. Cette femme que j'ai, c'est une femme, elle aussi c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. Oui, parce qu'elle me comprend. Même si ça peut dépasser son entendement, mais à un moment donné, elle finit par comprendre que Dieu m'a appelé à ça. Amen. Voilà. Alors, vous disiez qu'il faut coucher, oui. Le pasteur doit coucher avec... Bon, frère te dit, moi je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que maintenant nous sommes en train de parler devant le monde. Il y a des pasteurs qui me connaissent, que moi j'ai initié dans l'occultisme, non? Des pasteurs qui venaient prendre chez moi des mouchoirs. Des pasteurs qui venaient prendre chez moi des mouchoirs. Qui venaient prendre chez moi des baguettes magiques. Des pasteurs qui venaient prendre pour moi des parfums d'envoûtement. Et je les introduisais dans l'occultisme selon la branche voulue. Dans la Kabbale, le pouvoir de la Kabbale est basé sur le péché. Et on se sert de certains textes de la Bible pour justifier ça. Donc la première condition, il faut que le péché... S'il y a quelqu'un qui sait falsifier même les Écritures, les tordre, tous ceux-là qui sont dans la Kabbale, parce que la Kabbale a aussi des branches, n'est-ce pas? Ces branches-là, toute personne qui est par exemple dans la magie sainte, dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisédek, Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, pour dire sacerdoce royal selon l'ordre de Melchisédek. Tout comme Aaron était souverain sacrificateur dans le sacerdoce lévitique, n'est-ce pas? Sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, n'est-ce pas? Mais ici, dans l'occultisme, il y a ce qu'on appelle l'ordre de la lumière dorée de Melchisédek. Maintenant, pour distraire les enfants de Dieu, on enlève lumière dorée de Melchisédek.
Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. On dit seulement ordre de Melchisedec pour que les gens fassent allusion à la Bible. Que non, ça, ce n'est pas satanique, c'est biblique. Or qu'en réalité, cet ordre-là, c'est quoi? C'est l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec. Moi, quand j'étais dans l'occultisme, j'avais terminé avec la Kabbale. J'étais monté dans ce qu'on appelle l'ordre des Esséniens. Hein? L'ordre des Esséniens où c'est de là que vient ce qu'on appelle la magie christique. C'est-à-dire comment utiliser le nom de Jésus dans la magie. Mais malgré les efforts fournis, on ne parvient pas. Parce qu'il n'y a aucune loge où on peut citer le nom de Jésus et rester intact. On cite ce nom-là. S'il y a des pasteurs aventuriers qui viennent dans les églises, sachant qu'ils sont des satanistes, qui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, même s'ils disent au nom de Jésus, c'est ici. De l'autre côté, ils ne peuvent pas citer ces noms-là. Ils ont tout fait dans l'ordre des sur la terre, vous pouvez dans l'ordre des Esséniens. Hein, dans l'ordre des Esséniens, qu'on appelle le manteau bleu. Oui. Ils ont essayé un peu de... non, ils ont essayé, mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce que depuis que le diable est diable, il n'y a jamais eu un nom qu'il a toujours mis KO comme le nom de Jésus. Amen. Voilà. Magie christique, la magie du feu, ou les rituels, donc la magie cérémonielle du feu. N'est-ce pas? Tout ça, rien. Après, il y a l'antoinisme, le mounisme, toutes ces choses-là. La science chrétienne, la science chrétienne, la méditation transcendantale, le christianisme céleste. Hein? C'est l'occultisme. Christianisme céleste. La science chrétienne. L'antoinisme, monisme, l'iridiologie. Il y en a beaucoup, nous allons les citer. Maintenant, pour accéder à cela, on commence par vous dire que vous devez maintenir le péché dans votre église. C'est 1. De 2, vous ne devez pas prêcher sur le salut. Donc vous devez prêcher sur le miracle, hein? Prêcher sur le miracle, sur la prospérité. Et donc l'évangile de la prospérité, c'est le culte de Baal, où il y a le dieu Baal. Je vous ai parlé, Baal, c'est lui Zeus, c'est lui Jupiter, le dieu de tonnerre, hein? On dit le dieu de power, pouvoir, démonstration, n'est-ce pas? Démonstration avec Astarté. Astarté Asherah, la déesse de la fécondité des femmes et de la fertilité du sol, où les gens vont dans les églises pour donner les offrandes, les dîmes, et ils s'attendent à la bénédiction, à ceci, à cela, mais ils ne mettent pas un accent particulier sur le mot salut. Amen. En dehors de cela, il faut que les gens dans les églises ne soient pas dépouillés. C'est-à-dire qu'il y ait, je dirais, un méli-mélo où toutes les choses de Satan, toutes les inventions de Satan doivent se retrouver aussi dans l'église pour créer la lourdeur spirituelle et couper la connexion avec le trône céleste. Il y a des choses, quand nous les condamnons, les gens croient que nous sommes là pour les combattre ou nous sommes là, nous exagérons. Quand les femmes ici commencent à se faire des maquillages exagérés, porter des habits moulants, étriqués, des habits sexy dans l'église, où il y a des femmes qui entrent avec des poitrines presque nues, ou le jour de mariage, où les femmes viennent habillées en robe de mariage avec une poitrine presque nue. Voilà, tout ça, c'est ça le principe même
Donc ça, c'est suyer l'église. Déjà, la femme, c'est l'image de l'église. Maintenant, une femme mal habillée dans l'église, c'est déjà la souillure de l'église. Et ainsi, on va dire, pour que la démonstration et la puissance de Dieu soit démontrée, il faudra que là où le péché abonde, la grâce doit surabonder. Ce sont des principes-là sataniques. Vous allez voir. Vous entrez dans certaines églises, vous croyez comme si vous êtes dans un club d'amis. Vous voyez comme si vous êtes dans un lieu où les gens font les défilés des modes. Et quand nous disons ces choses, nous témoignons, nous parlons sur les choses pratiques pour que les enfants de Dieu se mettent à découvrir. Quand aujourd'hui on met sur la femme les cheveux en fibre, on met des maquillages, l'église de Dieu, l'église est devenue une église jézabélocentrique. Au lieu que l'église soit christocentrique, mais elle devient jézabélocentrique. C'est comme ça que Jézabel, cette virago de la pire espèce, qui avait quitté donc, son pays, n'est-ce pas? Elle est venue, elle a séduit Akab. Akab a fait quoi? Akab a commencé par tuer les prophètes de Dieu. Et à la place, on a construit le temple de Baal, on a démoli, on a renversé les autels de Dieu pour laisser les autels de Satan, de Baal et d'Astarté, Ashéra. Au mont Carmel, il y en avait 800. On peut prendre 450 prophètes de Baal et 350 prophètes d'Astarté, au total 800. Et regardez aujourd'hui l'église. Regardez aujourd'hui l'église. Des messages subliminaux. Il y a aujourd'hui les mouvements ésotériques qui prennent de la place. On vient tordre la parole de Dieu pour prêcher des hérésies. Ou on prêche des hérésies. On est en train de tordre la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, est-ce que ce que je dis, ça se voit ou bien je suis en train d'inventer? Vous entrez dans l'église, vous-même vous rendez compte que vous n'êtes pas dans l'église. Vous croyez, si vous êtes dans une veillée, vous croyez comme si vous êtes dans une boîte de nuit. Et c'est comme ça. Et le diable, dans la Kabbale et dans les sciences occultes, dit quoi? Que Dieu lui-même, donc cet enseignement, si j'ai donné, ça risque de perturber les gens. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre le mensonge du diable. Ceux-là qui le pasteur là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit ceci. Pour les avoir, on leur dit, là où, pour qu'il y ait la grâce, qui a amené la grâce? C'est Dieu. C'est Jésus qui est venu avec la grâce, n'est-ce pas? Il est venu, la grâce est venue comment? Parce qu'il y avait le péché. Parce que quelqu'un avait pris la femme de quelqu'un. Et de là, il y avait un enfant qui est né. Et cet enfant devait corriger cette erreur. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Oui, je comprends. Je parle de quoi? De la venue de Jésus avec Marie. Marie qui était la femme de Joseph. Et cette femme-là a été arrachée à Joseph pour faire avec elle un enfant. Et cet enfant, vous voyez un peu le soubassement du satanisme. Le soubassement du satanisme dans l'église consiste à falsifier, à tordre les Écritures. Est-ce que Dieu avait pris la femme de Joseph? Non. Joseph, Jésus est Dieu. Jésus, il avait une maman, mais il n'avait pas de papa. Il avait seulement un père. Jésus, c'est quelqu'un qui est né sans papa, mais il avait un père. Et c'est ça le mystère. Parce que Ésaïe parle de deux dimensions. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. N'est-ce pas? Parce que la dimension enfant est liée au verbe naître. La dimension fils est liée au verbe engendrer. Jésus n'est pas un enfant de Dieu. Jésus, c'est le fils engendré de Dieu. Donc là, c'est un mystère qui dépasse l'entendement. Alors, avec ça, ils introduisent leur bêtise. Et maintenant, lorsque les gens qui sont dans l'occultisme, qui pratiquent l'occultisme dans l'église, après avoir accepté ça, ils doivent coucher avec 2 à 5 femmes vierges de l'église. Ouais, un pasteur, il organise la cure d'âme. Il dit, je reçois les gens. Il va recevoir telle catégorie de gens. Un pasteur qui est dans son bureau avec une fille, une sœur de l'église. Est-ce que tu es vierge?
Ça rime à quoi ça? Ça rime à quoi? Donc il veut savoir. Il veut savoir pour la mentionner sur la liste. Et ainsi, il peut avoir, au bout d'une certaine période, il a déjà un salaire. Il a une liste. Et ces gens-là ils ont des salaires. On le paye? Oui. Ici au Congo, on paye 92 000 € par mois. Et c'est comme ça que ces gens-là peuvent vous construire un bâtiment. 92 000 € oui. par mois. Oui. Et qui paye ça? Oh. Prochainement, tu auras la réponse. Mon frère, je vous dis la vérité. Non, c'est toute une organisation. Mais là. Oui. Ici, il y a, par exemple, l'ordre Ayem, qui a déjà recruté des pasteurs, des musiciens chrétiens, qui sont devenus aujourd'hui des commerçants. Vous les invitez dans une église, vous allez me payer combien? Voilà. Et ils se connaissent, hein? Ils ont formé un cercle qu'eux-mêmes appellent la cour des grands. Ils s'invitent entre eux dans des églises, prenant les fidèles de leurs églises comme étant les articles de leur boutique. Voilà, ils prennent l'église comme un kiosque, comme leur boutique. Et les fidèles, ce sont les articles de leur boutique. Alors, il nous reste pratiquement... Quand il va accoucher avec 2 ou 5 filles vierges, il doit prendre quoi? Il doit prendre maintenant le mouchoir. Lorsque je m'excuse le terme, en couchant avec une fille vierge, il arrive à détruire la virginité, n'est-ce pas? Il y a une hémorragie. Maintenant, quand lui, il va utiliser le mouchoir pour s'essuyer, il va s'essuyer avec ce mouchoir-là. Et ce mouchoir-là, il va l'amener là-bas. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui des gens qui souffrent dans les églises. Et le pasteur lui-même connaît. Et là, quand il commence... Parce que déjà, quand il y a le sang d'une fille qui est transféré, n'est-ce pas? Il y a une alliance avec le monde des ténèbres. Et ça peut permettre à ce que son pouvoir ou sa puissance puisse connaître une croissance. Un miracle de ceci. Écoutez, il y a des gens qui seront chicotés par Dieu. Selon Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Il y a d'autres qui viendront, qui diront, n'est-ce pas nous qui avons fait ça, ça, ça et ça en ton nom? Il leur dira, allez dans le ténèbre du dehors. Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. J'étais à Kinshasa, l'année 2011. J'étais en train de prier pour une maman. Cette maman avait des problèmes. Elle était partie voir un pasteur. Je préfère taire son nom. Ça va faire entrer la maman là, dans une retraite à l'église. Et cette maman-là était pendant la période cette période liée au flux menstruel. Hein? Elle avait utilisé des bandes hygiéniques, des gaz quoi. Mais quand elle devait changer, ce pasteur-là, un pasteur vampire, il dit non, il ne faut pas jeter. Il l'a pris, il a commencé à sucer le menstru devant la femme. Mais il prêche, hein? On l'appelle général, je crois général, ceci. Ici au Congo, moi je le connais. Vous voyez, quand j'attaque maintenant l'occultisme dans l'église, je n'aurais plus à faire ces mots aux catholiques. Même aux églises des réveils. Mais oui, parce qu'il faut que la vérité soit bien dite. Mais si on ne condamne pas, la Bible déclare quoi? Dans Ephésiens 5. Vous, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. N'est-ce pas? Ne prenez plus part aux œuvres influences des ténèbres, mais par contre, condamnez-les. Mais il y a des choses à condamner. Le sang, il y a des jeunes filles innocentes dans des chorales, dans des orchestres des églises. Le pasteur a déjà fait des dégâts, détruit la virginité. Dadi, d'accord. D'accord, mais on connaît la vérité. Pourquoi ne pas dévoiler ces choses? Pourquoi ne pas dévoiler? Il faut que ces choses soient dévoilées afin que les innocents et innocentes soient quand même à l'abri du danger.
Donc, avec ça, c'est comme ça qu'on accède. Maintenant, alors, nous allons prochainement, nous allons donner les détails. Ouais. Le détail sur les initiations. Initiation progressive, initiation à l'ordre du temple. Nous allons parler sur l'onction dans les ossements humains. Pourquoi certains pasteurs passent la nuit au cimetière. Nous allons parler sur le transfert d'onction au cimetière. Nous allons parler de ces choses et nous allons parler sur le 4 sacerdoces. Sacerdoce des familles, sacerdoce lévitique, sacerdoce royal et le sacerdoce inspiré. C'est là que vous comprendrez que certaines pratiques, certains rituels et certains messages venant des mouvements ésotériques n'ont pas leur place au sein de l'Église. Ça n'a pas de place. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et cela nous suffit. Voilà. Alors, tellement cette partie ici, aujourd'hui je vous ai laissé un peu parler parce que j'ai vu que c'était tellement profond. Et je me dis, si ça ne dépendait que de moi, on devait continuer. Mais 2 heures déjà, on sent 2 heures, c'est comme si c'était 30 minutes. Alors, aimable internaute, aimable téléspectateur, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, doit donner, doit parler. Et surtout, à ce niveau ici, c'est devenu un peu trop dur. Et nous sommes obligés à écouter des vérités venant de l'homme de Dieu. Alors, nous terminons par ici, pasteur. Oui, nous terminons en disant seulement à tous ceux qui sont égarés, qui sont en erreur, de revenir à la raison et de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas le nombre d'années passées dans une église qui vous donne l'accès au ciel. Mais tout ce qui fait vous donner accès au ciel, c'est Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Alors, nos numéros seront là bientôt. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir nos numéros de téléphone. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, vous voulez être orienté, quitter certaines églises. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Donc vous n'êtes pas esclave d'un homme, vous n'êtes pas esclave d'une organisation qu'on appelle église. Hein? Si c'est une église diabolique, si cette église, il y a l'occultisme, mais sortez du milieu d'eux, mon peuple. N'est-ce pas? Et Dieu vous accueillera. Voilà. Alors, vous voulez donner votre vie à Jésus, vous voulez être orienté, vous allez voir nos numéros de téléphone, vous appelez, nous allons vous faire accepter Jésus, ou bien nous allons vous aider afin que vous puissiez sortir des erreurs et protéger votre salut, pourquoi pas votre âme, et que vous soyez à l'abri du malin qui est Satan. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable en tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, vous qui nous avez suivis. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, veuillez le faire sur cette chaîne YouTube Jonas Lukutumpala, chaîne officielle. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette belle émission. Va et dealer. Nous disons merci à vous qui nous avez suivis de partout. Nous disons merci également à notre réalisateur Boni Verdict Béa, l'homme à la vérité vraie. Merci à vous, merci au pasteur. Merci. Au revoir et au prochain numéro. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dealer. Va et Dealer, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dealer, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.